Aujourd'hui, on va clasher Antoine de Maximi. Il va y avoir du sang, donc préparez-vous. Non, en réalité, j'ai autre chose à faire que de clasher Antoine de Maximi. D'ailleurs, j'aime bien son émission J'irai dormir chez vous, que je regardais pas mal à une certaine époque. Mais récemment, je suis tombé sur un passage télé où il tient des propos qui m'ont un peu fait tiquer. Et j'ai un peu mis ça en relation avec d'autres choses qu'il avait dites dans des interviews ou des discours. Et je me suis dit, ça va être intéressant de commenter tout ça. Ça va aussi permettre de répondre à une question que je reçois souvent. À quoi bon apprendre des langues aujourd'hui, en 2024? Parce que c'est vrai, avec le développement de l'intelligence artificielle et de tous les outils technologiques qui vont avec, après tout, on peut se dire peut-être que ça ne sert plus à rien d'apprendre des langues. En plus, aujourd'hui, tout le monde parle anglais. Donc, pourquoi apprendre le russe, l'espagnol, l'allemand, que sais-je encore? Moi, je vais répondre à tout ça aujourd'hui dans la vidéo. Je vais donner mon avis. Avant de commencer, je voulais vous inviter, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à rejoindre le Discord dans lequel on peut échanger en français pour se donner des astuces pour apprendre des langues et aussi dans les canaux dédiés en russe, en anglais, en espagnol, en allemand. Comme ça, on peut progresser tous ensemble. Et moi, je suis actif sur le Discord, donc si vous voulez me poser des questions, c'est là-bas que ça se passe. Maintenant, on peut commencer. Los Gets. Tchac, petit café. Éthiopie. Alors, déjà, on va commencer par présenter un peu le loustic. Antoine de Maximi, donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il anime l'émission J'irai dormir chez vous. Le concept est très simple. Il va dans un pays, tout seul, avec sa caméra, et il demande aux gens s'il peut dormir chez eux. Il crée des connexions comme ça, donc il y a un peu un arc narratif tout au long de l'épisode. Est-ce que je vais réussir à dormir chez quelqu'un au Mali, en Colombie, au Salvador? Là récemment, il a fait une émission en Serbie, je crois. L'émission est sympa, ça dure 50 minutes. Je vais en reparler de façon un peu plus tard. Donc globalement, j'ai plutôt une opinion positive de Antoine de Maximi à la base. Sauf que Incauda Venenum, je vais passer l'extrait litigieux en question. Il dit qu'il cuisinera son plat traditionnel. Spasiba Bolshoi. Mais on était quand même dans une difficulté de communiquer quand on allait dans des endroits vraiment reculés et quand on ne parlait pas la langue. Et là, il y a encore une barrière qui vient de tomber avec ces téléphones, des smartphones, etc. C'est que maintenant, on peut parler à tout le monde. Et ça va être de plus en plus facile. Ouais. C'est bien, mais c'est un changement profond. Voilà. Ça me touche. C'est cool. Une page qui se tourne. Selon Antoine de Maximi, une page se tourne parce que grâce à nos iPhones, on va pouvoir communiquer avec la Terre entière. Pourquoi je suis pas d'accord? Premièrement, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas avoir une conversation avec un iPhone ou un Samsung, peu importe, grâce à Google Trad. Parce qu'en fait, quand on parle à une personne, il y a une dynamique qui s'installe. Je parle, tu réponds, tac, 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 tac. Et si cette dynamique, elle est parasitée par un objet au milieu, ça perd tout son charme en fait. C'est très bien ces nouvelles technologies, par exemple, si vous êtes dans la rue et que vous avez besoin d'un renseignement et que vous êtes dans un endroit où vraisemblablement vous n'avez aucune langue en commun avec les locaux, oui, vous pouvez par exemple écrire où est le restaurant le plus proche, comment est-ce que je me rends à la gare, comment est-ce que je peux trouver un taxi dans cette ville. Pour ça, c'est génial. Mais pour avoir une conversation, non, ça n'est pas possible. En plus, accessoirement, les modèles de traduction se perfectionnent, c'est très bien, mais il faut encore des erreurs qui sont beaucoup trop grossières pour en fait qu'on s'assure que le message qu'on veut faire passer est le bon. Donc non, cet outil ne permet pas d'avoir des conversations, en tout cas pas à ce jour. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voyager, ça n'avait rien à voir. Tu partais à l'autre bout de la Terre, tu étais totalement isolé. Aujourd'hui, la mondialisation se fait. Là, on ne se connaît pas, on a tout qui nous sépare, on peut discuter. Après, vous allez peut-être me répondre, oui, mais avec le développement des technologies actuelles, peut-être que bientôt, on pourra traduire en quasi instantané, et là, on pourra avoir une conversation réelle. Bon, alors déjà, ça, c'est pas certain. Mais allez, admettons, et ça nous amène à un deuxième problème, c'est que grâce à nos smartphones, on pourrait, en quelque sorte, déléguer notre capacité intellectuelle. Et moi, je trouve que c'est une perspective dommage, voire une perspective assez effrayante. Pour moi, la technologie, elle n'est pas faite pour nous rendre infirmes, elle est faite pour nous faire aller de l'avant. Alors, je sais bien, Antoine de Maximi n'a pas dit « arrêtez d'apprendre des langues, ça ne sert à rien », je ne lui fais pas dire
ce qu'il n'a pas dit. En revanche, en disant « c'est génial, le smartphone nous permettra de communiquer avec n'importe qui dans le monde », le cerveau entend « ah bah c'est génial, ça fait un effort en moins, bon débarras ». Et vous allez voir que c'est pas tant de mauvaise foi que de dire que Antoine de Maximi est content de se débarrasser de cet effort. On va en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, voilà, je voulais rappeler quand même que apprendre une langue, c'est un effort qui vaut le coup. Ça a d'énormes bénéfices sur la santé mentale. Il y a énormément d'études, là je vais en mettre quelques-unes à l'écran et je pense que je ferai même une vidéo dédiée aux bénéfices de l'apprentissage des langues. Mettez-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais au-delà de sujets très importants comme améliorer votre santé mentale ou vous rendre littéralement plus intelligent, apprendre une langue, ça vous donne une autre paire de lunettes. Ça vous permet de comprendre beaucoup mieux un outil que vous utilisez tous les jours et qui vous influence, c'est le langage. Quand vous ne parlez qu'une seule langue, vous n'avez pas le recul nécessaire pour voir à quel point vous êtes influencé par le langage. Il y a une citation de Goethe qui dit « Celui qui ne connaît pas de langue étrangère ne connaît pas sa propre langue ». Et rien que pour ça, je trouve ça excellent d'apprendre d'autres langues. Le troisième problème en se passant d'apprendre des langues étrangères, notamment quand on voyage, c'est que ça nous prive d'accéder à des mondes fascinants. Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, mais en fait, quand vous apprenez une langue, vous pénétrez la culture avec beaucoup plus de profondeur. Vous comprenez beaucoup mieux les codes locaux. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je privilégie grandement les pays dont je parle la langue. Ça m'intéresse beaucoup moins de voyager dans un pays dont je ne parle pas la langue. Donc, c'est pour ça que c'est pratique aussi d'apprendre des langues comme l'espagnol ou l'anglais, parce que ça vous donne accès à un territoire absolument immense. Mais vraiment, retenez ça, la diversité linguistique, c'est ça qui nous donne accès à la diversité des cultures, qui nous donne accès à des manières de penser complètement différentes. À titre personnel, parler des langues, ça m'a permis de passer des soirées avec des Russes, des Espagnols, des Colombiens, des Mexicains, des Brésiliens. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça permet vraiment de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne de l'intérieur. Ça vous donne accès à des endroits, parfois, que les touristes ignorent complètement. Et même mieux, ça vous permet de saisir des perches. Et je vais vous raconter une anecdote, vous allez un peu me prendre pour un énorme alcoolique, mais c'est pas très grave. J'étais à Malaga, il était à peu près 17 h, donc je rentre dans une taverne qui m'avait fait de l'œil. Et en fait, les tavernes en Andalousie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de tonneaux derrière. Donc vous avez votre petit verre et le serveur vous verse directement le vin dans votre verre. Et donc j'étais tout seul dans la taverne, et là d'un coup, il y a deux Espagnols qui arrivent, donc il y en a un qui a un peu une grande gueule, qui commence à dire à son pote « Tienes que probar el pajarete ». Donc moi je lui demande « Qu'est-ce que c'est el pajarete ?» Et en fait il m'explique que c'est un vin sucré local de Malaga, qu'il faut goûter, que c'est génial, blablabla. Bon bref, avec le mec, on s'est super bien entendu. On a commencé l'apéro à 17 h, on a fini à 3 h du matin. Et en fait, si je parlais pas l'espagnol, si j'avais pas réussi à capter cette perche, à saisir cette opportunité, bah en fait, j'aurais pas passé une excellente soirée. Il m'aurait pas amené dans tous les endroits où il y avait aucun touriste. En fait, il m'a pas amené dans un seul endroit où il y avait des touristes. Et vous vous doutez bien qu'avec Google Trad, tout ça, ça n'aurait jamais été possible. J'aurais pas pu arriver avec Google Trad, déjà essayer de capter ce qu'il était en train de dire, et puis après, tenir une conversation. Bah mine de rien, la conversation, elle a duré quand même 6 heures. Elle n'aurait jamais pu avoir lieu si je ne parlais pas la langue locale. Et du coup, cette langue locale, j'ai dû l'apprendre, j'ai dû faire un effort, ce qui m'amène à un quatrième problème, c'est que, je suis désolé de le dire, mais je pense pouvoir affirmer que Antoine de Maximi est un peu feignant. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je l'accuse comme ça? Eh bien parce qu'en fait, je l'écoute parler en anglais dans ses émissions, et en 20 ans, il a un niveau assez catastrophique. C'est pareil avec l'espagnol, il est parti dans je ne sais pas combien de pays hispanophones, je pense qu'il a passé plus de temps en Amérique latine que moi, pourtant il a un niveau d'espagnol absolument catastrophique, alors que l'espagnol, c'est la langue la plus facile à apprendre en tant que francophone. Bon dia, voilà. Et à l'époque où il a commencé son émission, en effet, on n'avait pas accès à autant de ressources et de méthodes pour apprendre une langue, donc bon, à la rigueur, en autodidacte, je veux bien admettre que c'était compliqué, mais aujourd'hui, il aurait pu largement rattraper son niveau, et je pense qu'il n'en a pas envie. Et vous allez me dire, là, t'es dur quand même, tu l'accuses un peu gratuitement, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est parce que Antoine de Maximi fait l'apologie en permanence de l'espéranto. Française, français,
Si je suis élu président, la première mesure que je prendrai sera de développer et d'imposer l'espéranto. Et ça, pour moi, c'est le 5e et plus gros problème d'Antoine de Maximi, c'est cette apologie de l'espéranto. Pas seulement qu'il fasse l'apologie de l'espéranto, mais les raisons pour lesquelles il fait l'apologie de l'espéranto. L'espéranto, c'est une langue qui a été créée de toutes pièces, mais c'est une langue géniale. Beaucoup plus simple que l'anglais, pas de conjugaison, enfin vraiment simplissime. Déjà, l'espéranto, qu'est-ce que c'est? C'est une langue qui a été construite il y a 100, 150 ans. L'idée, c'était de faire la langue la plus facile possible, sans exception, sans règles de grammaire compliquées et avec des sonorités relativement faciles à apprendre pour n'importe qui. Donc en fait, une espèce de langue tiède, une espèce de gloubi-boulga, la langue du nivellement par le bas. Si vous aimez l'espéranto, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, c'est une perte de temps absolue d'apprendre l'espéranto. Et en fait, mon problème à titre personnel avec l'espéranto, c'est que c'est une langue fade, c'est une langue en fait qui n'a pas d'aspérité. Le fait qu'il n'y ait pas d'exception, pour moi, c'est plus une mauvaise qu'une bonne nouvelle. C'est comme si vous rencontriez une personne qui n'a pas de défaut, qui n'a pas d'histoire, qui fait tout ce qu'on lui demande. C'est un peu une espèce d'utopie, c'est un peu l'idéologie de la table rase, cette espèce d'arrogance que par le haut, on peut construire quelque chose qui est mieux que ce que les êtres humains ont mis des siècles et des siècles à élaborer, des systèmes certes imparfaits, mais qui ont le mérite d'être utilisés. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'espéranto, ok, c'est génial, c'est super facile. Mais qui parle espéranto? Absolument personne. Et ce qui est encore pire, c'est les arguments qu'Antoine de Maximi avance pour mettre en avant l'espéranto. En fait, quand on fait 2 ans d'espéranto, on est au niveau de 7 ans d'anglais. Donc il explique qu'il faut 7 ans d'anglais pour arriver au même niveau qu'on aurait au bout de 2 ans d'espéranto parce que c'est soi-disant la langue la plus facile à apprendre. Alors c'est peut-être la langue la plus facile à apprendre pour les Indo-Européens, mais pour les gens qui parlent arabe, chinois, japonais, coréen, que sais-je encore, je ne suis pas certain que ça soit si facile que ça. Mais passons. Déjà, ce chiffre de 2 ans versus 7 ans, il est basé sur du vent. La rapidité pour apprendre une langue, elle n'est pas conditionnée que par les facteurs intrinsèques de la langue. C'est absurde. Donc c'est un mauvais argument. Mais quand bien même ça serait vrai, c'est quand même désastreux de dire « Oh bah, génial, cette langue, elle est facile ». Et accessoirement, cette langue, elle a déjà 150 ans. Donc elle existe depuis plusieurs générations aujourd'hui. Combien de chefs-d'œuvre de la littérature ont été écrits en espéranto? Qui est le Molière, le Tolstoï, le Goethe, le Cervantes, le Shakespeare de l'espéranto? Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Et je suis à peu près sûr que si vous traduisez Tolstoï en français ou en espéranto, la traduction sera un peu plus fidèle en français, parce que l'espéranto est une langue qui n'a pas de nuance. C'est une langue, voilà, c'est une langue du nivellement par le bas. Alors pour être 100% honnête, j'ai fait une petite recherche et il s'avère que le hasard fait mal les choses. Tolstoï était lui-même un défenseur de l'espéranto. Bon, je pense qu'il avait tort, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à le préciser. Franchement, à part un album de reggae, moi je vois pas trop ce que vous pouvez produire en espéranto. Mais bon, je veux quand même terminer sur une note positive, parce que même si j'ai des critiques à faire à l'endroit d'Antoine de Maximi, je trouve que c'est un gars sympathique. Moi aussi, je suis pour la paix dans le monde, c'est juste que j'ai une vision différente de la paix dans le monde, une vision qui est plutôt d'aller faire l'effort de comprendre les cultures, et ça passe par l'apprentissage de la langue. Lui, il est plutôt pour trouver le dénominateur commun. Bon, voilà, chacun sa version. Sa manière de voyager est intéressante parce qu'il a au moins le mérite d'aller parler aux gens. À titre personnel, moi, quand je vais voyager dans un pays, j'y vais pas pour les paysages ou pour l'architecture ou quoi que ce soit, même si ça compte, évidemment. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est aller à la rencontre des gens. Et lui, il fait l'effort, même si c'est avec un anglais très rudimentaire, comme je l'ai dit, ou un espagnol très rudimentaire. Je trouve ça tout à son honneur d'aller parler aux gens, d'aller faire un effort de comprendre un peu la culture locale. Et ça, je voulais le dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, poliment, sinon je ne répondrai pas. Mais si vous avez un point de vue différent et que vous trouvez que j'ai été un peu sévère dans ma manière d'écorner Antoine de Maximi ou injuste, faites-le moi savoir. Et si cette vidéo vous a inspiré d'autres sujets que vous aimeriez me voir couvrir, eh bien écoutez, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire aussi. Moi, je suis là pour ça. En tout cas, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines.
Là, bientôt, je vais tourner une vidéo sur l'immersion. Pourquoi c'est pas forcément une super méthode pour apprendre une langue aujourd'hui en 2024. Et je vais également faire une vidéo qui va sans doute plaire aux fans du Seigneur des Anneaux sur l'elfique, parce que je trouve ça très intéressant, la manière dont Tolkien a construit cette langue. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'espéranto. Je pense qu'on en reparlera très bientôt. D'ici là, ciao, portez-vous bien et à plus.